Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui veulent remplir leur agenda de mariage grâce à leur site web. L'épisode d'aujourd'hui va te parler si tu as déjà reçu des demandes sur ton site, mais que tu as l'impression que ce ne sont pas les bonnes. En gros, tu attires des couples qui n'ont pas forcément le budget, qui ne comprennent pas vraiment ta valeur, qui ne correspondent pas à ton univers et avec qui tu te projettes pas du tout. T'hésites souvent à accepter parce que t'es en manque de clients ou à refuser parce que vraiment la mission ne te plaît pas, la prestation ne te plaît pas. Du coup, t'es hyper frustré parce que du coup, tu sais pas trop quoi faire dans cette situation-là. T'es content d'être contacté par des clients, mais d'un autre côté, tu sens que tu vas pas t'éclater dans cette prestation et dans ce contrat. Et quand t'es dans cette situation, il y a plusieurs choses qui peuvent te venir en tête. Tu peux te dire que en fait, ta cible client n'existe pas, que t'as été un peu trop rêveur quand t'as défini ton client idéal et qu'en fait personne ne correspond à ces cases. Ou alors tu peux aussi penser que les couples ne comprennent pas les prix, ne comprennent pas la valeur que tu leur apportes et du coup ils bradent les tarifs, ils n'ont pas le budget, ils s'attendent à avoir un budget beaucoup moins élevé. Ou alors enfin tu te dis que le marché est saturé. Mais entre nous, en faisant ça, tu te voiles un peu la face, tu fais un peu l'autruche sur le vrai fond du problème. En réalité, tu attires exactement les clients pour lesquels ta visibilité est optimisée. Autrement dit, les demandes que tu reçois, elles sont cohérentes avec ta visibilité actuelle. Donc, si les demandes que tu reçois ne sont pas les bonnes, ne sont pas celles que tu as envie de recevoir, il y a un problème quelque part au niveau de ta visibilité. Et c'est ça qu'il faut que tu creuses. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément. C'est ce que j'appelle le ciblage invisible. En fait, c'est tout ce qui fait que certaines personnes arrivent sur ton site et pas d'autres. Et ça passe par plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, il y a l'histoire des mots-clés sur lesquels tu es positionné. Il y a aussi le contenu de ton site, la façon dont tu présentes ton offre, les mots que tu utilises. Et enfin, les pages que tu as ou que tu n'as pas sur ton site. Et tout ça, en fait, ça envoie un signal à Google, mais aussi au couple. On va prendre un exemple très concret pour que tu puisses mieux comprendre. Si ton site, il est positionné, s'il se positionne sur une recherche comme photographe mariage pas cher, et là, tu vas avoir du mal à attirer une cible haut de gamme. Ça leur correspond pas vraiment, et c'est pour ça que tu vas attirer dans ce cas-là, tu vas attirer des personnes qui ont peu de budget parce que c'est ce qu'ils recherchent et c'est là où tu apparais. Par contre, si tu es visible sur des recherches qui parlent d'élégance, de haut de gamme, de luxe, là tu vas attirer une clientèle qui est complètement différente et qui va avoir beaucoup plus de budget. Donc en fait, le SEO, ça peut vraiment t'aider à attirer les bons clients, à éliminer, à filtrer, on va dire, les clients dont tu n'as pas envie, en tout cas qui ne correspondent pas à ton positionnement, et au contraire attirer les clients qui sont vraiment pile poil dans ton client idéal. Donc si aujourd'hui tu attires pas les bons clients, je te propose de regarder 3 filtres. Le premier filtre, ça va être le filtre des mots-clés. Essaie de savoir sur quels mots-clés est-ce que tu es positionné. Est-ce que tu es visible sur des recherches qui sont vraiment très générales, des recherches qui sont plutôt orientées prix, ou au contraire des recherches qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus qualitatives. Donc là, c'est vraiment le point de départ. Si tu n'es pas référencé sur les mots-clés qui correspondent vraiment à ton positionnement, en fait, tu vas pas attirer les bons clients. Ensuite, le deuxième filtre, c'est le filtre du message. Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est quand quelqu'un arrive sur ton site, est-ce que ton positionnement est clair? Est-ce que tu assumes ton univers? Est-ce qu'on le comprend et est-ce que tu l'assumes? Est-ce que on comprend aussi à qui est-ce que tu t'adresses et à contrario à qui est-ce que tu ne t'adresses pas? Si tout ça c'est pas clair, ça veut dire que tu essaies un peu de parler à tout le monde, d'attirer un peu tout le monde, et c'est ce qui va se passer. Tu risques d'attirer des personnes qui sont pas du tout dans ton univers ou qui vont pas du tout matcher avec ton énergie ou qui sont pas du tout dans la gamme de prix que tu proposes. Parce qu'en fait, vouloir plaire à tout le monde, c'est souvent attirer n'importe qui. Donc si tu essayes de parler à tout le monde sur ton site, si en tout cas on ne capte pas rapidement à qui tu t'adresses, etc., en fait, c'est sûr que tu vas pas attirer les bons clients. En tout cas, personne va se reconnaître précisément dans ton message et soit tu auras très peu de demandes, soit elles seront pas forcément bien ciblées. Et enfin, le troisième filtre, c'est le filtre de la structure. Quand tu regardes ton site, est-ce que tu as des pages qui sont localisées, qui sont claires? Est-ce que tu as du contenu qui est stratégique?
Ou est-ce que ton site il ressemble plutôt à une galerie ou un portfolio? Parce que Google, il a vraiment besoin de comprendre ce que tu fais, à qui tu t'adresses et où est-ce que tu interviens. Et c'est les mêmes informations en fait qui sont recherchées par tes clients. Maintenant, imagine que tu puisses recevoir peut-être moins de demandes, mais en tout cas qu'elles soient beaucoup plus qualifiées. Qu'à chaque fois que tu reçois une demande de contact, en fait, tu te dises waouh, mais ce couple est vraiment trop bien, j'ai vraiment envie de travailler avec eux, ils ont compris mon univers, ça match. En plus, ils négocient pas sur les tarifs, ils les ont déjà vus et c'est ok pour eux. Eh bien, ça serait beaucoup plus simple dans les échanges. Il y a de grandes chances aussi pour que le contrat soit signé beaucoup plus rapidement. À ce moment-là, les clients qui te contactent, les mariés qui te contactent, c'est parce que ils ont vraiment envie de travailler avec toi, parce que ton site, leur a vraiment montré ton univers, il les a transportés dans ton univers, dans ta façon de voir l'univers du mariage. Donc imagine, si tu travailles sur les bons mots-clés, sur le bon message et sur la bonne structure de ton site et de tes pages, et ben en fait tu vas pouvoir attirer des clients qui sont pile poil dans ton cœur de cible. En gros, tu vas pouvoir recevoir des demandes et quand tu vas lire leur formulaire, tu vas te dire mais waouh, ce couple de futurs mariés, j'ai trop envie de travailler avec eux, ils ont l'air trop sympas, ils ont compris mon univers, ça match complètement. Ils ont le budget en plus, il n'y a pas de négociation, ils ont compris les tarifs et ils les acceptent. Enfin, t'imagines, ça sera beaucoup plus simple pour toi dans la relation client. Tu auras moins l'impression de t'épuiser, de devoir négocier, te justifier. Ce sera beaucoup plus fluide dans la relation avec tes clients. Tu attireras vraiment les bonnes personnes, ceux qui matchent avec ton univers, avec ton énergie, ta personnalité et qui ont le budget. Donc l'enjeu de visibilité, c'est pas juste être visible dans un sens général, mais vraiment être visible auprès des bonnes personnes. Et ça, le SEO peut vraiment t'aider à atteindre, à toucher les bonnes personnes et du coup à recevoir des demandes de ces personnes-là. Des demandes beaucoup plus qualifiées. Donc si aujourd'hui tu attires des couples qui ne te correspondent pas, rassure-toi, c'est pas qu'il faut que tu revoies forcément ton positionnement, ou tes tarifs, etc. C'est peut-être juste un problème dans la stratégie, dans ta stratégie de visibilité, dans ta stratégie de référencement. Et ça se corrige sans problème. Donc si tu veux qu'on puisse travailler ça ensemble, il y a mon accompagnement SEO qui est spécialement pour les pros du mariage, qui va rouvrir ses portes en mai pour une nouvelle promotion. Donc ce qu'on va faire, c'est pas juste de chercher à attirer beaucoup plus de personnes, mais en tout cas à attirer les bonnes personnes. Celles qui comprennent ta valeur, celles avec qui tu as envie de travailler et qui aussi ont envie de travailler avec toi. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà candidater avec le lien du formulaire qui est dans la description. Et puis on se retrouvera ensemble pour une petite visio pour discuter de tout ça avec toi et voir si c'est vraiment ce problème-là, si c'est vraiment un problème au niveau de ta stratégie de visibilité. Et si du coup je peux t'aider à rectifier le tir et à attirer du coup les bons clients. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à mercredi prochain pour un prochain épisode. Salut!